Regarde, là. Comment ça? As-tu une photo, Sébastien, de Nicolas Maduro? Parce que je te regarde, là, puis t'as un petit côté... Maximile me disait ça ce matin. Mais il vient de me le dire. Il est juste assis l'autre bord. Ah oui, hein? Il me dit... Qu'est-ce que tu as fait? On t'a-tu déjà dit que t'avais des airs de Nicolas Maduro? Ouais. Mais c'est parce que je viens de t'entendre dans l'entrevue précédente. Tu dis que c'est une crapule. Fait que je lui ressemble. Je parle juste du physique. Je disais, OK. Parle pas de... Regarde ça. Oh, non, il était un peu plus chubby, hein? Mais si t'avais une grosse moustache, là... T'as des gros cheveux comme ça, toi? J'ai des gros cheveux. Les gens pensent chauve, hein? Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Non, c'est moi, ça. Un couvre-chef. Bon, tout va bien? Tout est correct? La famille est bonne? Oui, les vacances épouvantables. C'est vrai. Ah, là, il y a des gens qui vont dîner, mais disons, tout le monde a été... La gastro a frappé fort dans la maisonnée. Ah, les 3? Les 5. Les 3, les 5, les 2. La petite qui a donné ça à l'autre petite, qui a donné ça au petit gars. Ah, mais les deux en même temps, je prenais soin de mon petit gars pendant que moi tout. Oh my God. Puis madame après. Ouais, c'est ça, ça a été. Attends, je vais me reculer un peu. Non, tout est correct. T'es sûr? Tout est correct, T'es Benoît. sûr? Hey, Benoît. De toute façon, les petits becs, c'est après le show. Sébastien, la prochaine fois, là, prends sa température avant de le mettre en onde. Juste pour être sûr. Bon. Puis moi, la température, on la prend pas dans la bouche, hein? Ça n'a pas le même goût. Non? Okay. Tu sais que c'est ça la différence, hein? Oui. Entre un thermomètre anal et un thermomètre. Oui. C'est le goût. Ah, boy. Fait que, bon, tout est correct. Tout est super, mais un temps des fêtes... Parce qu'il y en a qui ont eu un temps des fêtes moins drôle. Épouvant. Tu sais, Benoît, ça fait une quinzaine d'années que je couvre les faits divers quotidiennement. Puis j'essaie tout le temps de faire comme un blocage entre les événements que je couvre et mes sentiments personnels. Sinon, tu t'en sors pas. Tu aurais de la peine tout le temps. Sauf que pendant le temps des fêtes, j'ai vraiment, vraiment, vraiment été bouleversé par ce qui s'est passé à Saint-Zénon. On est la veille de Noël. Puis tu sais, le temps des fêtes, le temps des parties de famille, des réunions familiales, du bon temps en famille, c'est ce qui se passait à Saint-Zénon. On est le 24 décembre. Réunion de famille pour le réveillon. Il y a le petit Milan, 3 ans et demi, qui a hâte de voir son oncle Kevin. Eux autres, ils vont aller déneiger le lac Ernest pour faire... Puis ça a l'air que c'est une tradition. À chaque année, ils font ça. Avec un tracteur, ils vont déneiger... ils vont faire un anneau autour du lac Ernest pour, les piétons, les patineurs. Puis... En début de soirée, donc, le petit garçon embarque avec son oncle dans le tracteur à cabine pour déblayer l'anneau de glace. Ils ont pris la peine de vérifier l'épaisseur de la glace parce qu'ils sont habitués de le faire. Puis la glace était suffisamment épaisse. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, vraisemblablement, le tracteur est passé à un endroit où la glace était plus mince. Le tracteur a défoncé le couvert de glace et s'est ramassé au fond du lac, sous les yeux de plusieurs autres membres de la famille qui regardaient la scène. Il y a même un des proches qui s'est attaché une corde autour de lui pour plonger dans le lac. Il n'était même pas capable de bouger tellement l'eau était glacée. Les policiers ont pu repêcher les corps parce que les deux se sont évidemment noyés. Les policiers et les plongeurs de la Sûreté du Québec se sont rendus sur les lieux. On a été en mesure d'extirper les 2 corps de la cabine. Et tu sais, ce qui fend le cœur, c'est qu'au moment où les plongeurs ont pu s'approcher des corps, il y avait Kevin Mainville qui tenait le petit garçon de 3 ans encore dans ses bras. Ils ont été obligés de les séparer pour remonter les 2 corps. Mais tu sais, quand tu penses à cette histoire-là, année après année, pendant que dans toutes les familles du Québec, ça va être des périodes de réjouissance, pour cette famille-là, ça va être un cauchemar à chaque année. J'ai vraiment une bonne pensée pour ces gens-là. Méchant accident. Ça reste un accident. C'est terrible. C'est terrible, puis c'est vraiment accidentel. Ouais. Bon, un truc qui n'est pas accidentel, c'est t'essayes de te faire voler quand tu te fais voler ton téléphone cellulaire. Ouais, mais quand tu te fais voler ton téléphone cellulaire par 2 gars que tu connais pas alors que tu marches en pleine rue, c'est selon moi le crime le plus choquant du temps des fêtes, parce que oui, il y a eu toutes sortes de drames, mais dans ce cas-ci, je trouve que c'est la gratuité du crime qui vient rendre ça encore plus choquant. On est le 29 décembre, en fin de soirée, un peu après 22h30. Il y a un gars de 34 ans qui marche sur le trottoir dans le quartier Côte-des-Neiges et il se fait sauter dessus par 2 suspects, un de 15 ans, un de 18 ans. Jean-François peut nous montrer les images. Puis c'est à grands coups de poing, puis à grands coups de genoux, puis à grands coups de pied d'en face. Pourquoi? Pour voler le cellulaire de sa victime. Puis on le voit sur les images. Il réussit à prendre son cellulaire et à un moment donné, là, il va y fouiller dans les poches pour être bien sûr qu'il n'y a plus rien de valeur qui peut lui voler. Et on termine ça avec un bon coup de pied dans le visage.
je trouve ça inquiétant de voir ça parce qu'on dirait que l'époque d'aller voler dans une maison où les propriétaires sont partis, c'est terminé. Ou aller voler dans une voiture qui a laissé ses portes débarrées, c'est fini. Vraiment deux crottés. Deux crapules. C'est deux crapules. Puis je serais pas prêt à dire qu'on parle d'une nouvelle tendance, mais moi, ce que je peux te dire, c'est que dans la dernière année, au minimum, j'ai vu plusieurs événements comme ceux-là où des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui font juste marcher sur la rue, se font accoster, voler à la pointe d'un couteau. Mais si tu veux, je te parle, par exemple, d'une nouvelle tendance. On voit beaucoup d'invasions de domicile dans les derniers temps, dans le Grand Montréal. Et j'ai parlé à un policier pendant les fêtes qui venait de suivre une formation au SPVM sur le sujet. C'est que maintenant, nos petits voleurs de véhicules, ils ont toutes sortes de techniques. Maintenant, ils vont cogner chez vous. Ils vont attendre que tu ouvres la porte. Et là, ils forcent leur entrée dans leur résidence. Pourquoi? Pour aller voler tes clés de voiture qui sont souvent accrochées juste de l'autre côté de la porte pour te voler ta voiture. Puis, ils n'essayent pas de t'interposer ou de les empêcher de faire. Parce que là, tu risques de te faire battre, te faire poignarder. Fait que là, ça, c'est une nouvelle tendance. On le voit beaucoup en Ontario actuellement. Et ce qu'on voit souvent en Ontario arrive ici, des fois, 1 an, 2 ans plus tard. Alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, soyez prudents parce que c'est en train de s'installer dans le Grand Montréal. Des gens qui vont cogner chez vous. S'il y a des juges qui nous écoutent, oui. mettez-les en prison. Arrêtez de les relâcher. Arrêtez avec les travaux communautaires. C'est deux crottés. C'est juste un vol de véhicule. Non, mais quand tu les vois deux en train de ça ici, voler, ben oui. Mais ça, pareil, là, de rentrer chez les gens, c'est traumatisant. Ouais. Tu as une famille. Puis souvent, ces gens-là, les deux bums qui donnent une volée à un gars comme ça en pleine rue pour y voler son cellulaire, celui de 15 ans, on ne peut pas donner le nom, mais celui de 18 ans, regardez, souvenez-vous de son nom. Mais pourquoi on ne peut pas donner son nom à 15 ans? Si t'es assez courageux pour faire ça, mon ami, là, on va le mettre dans les journaux que t'es un crotté. Aux États-Unis, je sais qu'ils le font. Puis, tu sais, je suis pas un spécialiste, je peux pas dire si ça fonctionne, s'il y a des récidives quand même après ça, sauf que ici, tu contreviendras à la loi si tu donnes le nom d'un mineur. Tu peux pas faire ça. Tu sais, c'est ça le problème. Fait qu'eux autres, ils font ce qu'ils veulent. Non seulement... Jusqu'à 18 ans, il va falloir intervenir. Il va falloir que les choses changent, en tout cas. Puis, sortir de prison, pas pour tout le monde. Oui, mais ce gars-là, il est considéré trop dangereux pour sortir de prison au 6e de sa peine, puis pas trop dangereux parce que c'est quelqu'un de violent. C'est juste quelqu'un qui comprend pas. Il y a une arme de crosseur, le gars. Clairement, il veut pas travailler. C'est un fraudeur. Il s'appelle Sofiane El Gamal. C'est un gars de 28 ans, de Candiac, qui faisait partie d'un réseau de fraudeurs qui se spécialisait dans la fraude grands-parents. On a beaucoup parlé là, de la fraude grands-parents, mais lui, avec sa petite gang, ils ont fraudé pour au-dessus de 100 000 $ des personnes âgées, des personnes vulnérables. Ils les ont dépouillés de tous leurs avoirs, toutes leurs économies. Il a été condamné à une peine d'un petit peu moins de 2 ans de prison. Une peine qui a commencé à purger, Benoît, l'été dernier. Et maintenant, là, lui, il trouve que c'est assez. Là. Ah oui. Il faudrait qu'il sorte de prison. Il est tanné. Oui. Ah ben, il est tanné. Fait que ça fait un petit peu moins de 4 mois qu'il est en prison. Trouve ça long. S'est adressé à la Commission des libérations conditionnelles pour pouvoir sortir et aller en maison de transition. Mais la commission a mis son poing sur la table et a dit non. À cause de vous et de vos actions, il y a de trop nombreuses personnes vulnérables qui ont été dépouillées de toutes leurs économies. Alors, non. On vous refuse la libération anticipée parce que, je veux juste te rappeler, Benoît, qu'on lisait dans un dossier du Journal de Montréal en septembre dernier qu'il y a 90% des cas de fraude qui ne mènent pas à des accusations. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si tu es un crosseur puis que tu fraudes des gens, ben, tu as 9 chances sur 10 de t'en sortir. Puis les crimes économiques... C'est invitant, ça. Ben, c'est invitant, certain. Puis les crimes économiques, c'est déjà quelque chose qui est dur à enquêter pour les policiers. Alors, quand ils réussissent à en capturer un, comme celui-là, et que tu es condamné à une peine de moins de 2 ans de prison pour avoir arnaqué des personnes âgées... Ça, c'est le juge, ça. Le ou la juge qui a le doigt dans le nez. Puis ces gens-là, après 4 mois, ils demandent une libération. Fait que... Qui osent demander une libération. Mais moi, quand je les entends avoir des revendications, quand on t'a pogné à commettre un crime, à faire des victimes qui sont traumatisées parce qu'elles ont vécu, puis toi, après, tu as des revendications. Ah oui. Je vais t'en chier, moi, des revendications. Sais-tu quoi? Tu vas faire ton temps au complet. Là, les juges, cette année, j'ai encore des courriels ce matin dans ma boîte
dans mes courriels, là, de gens qui disent, là, les juges, faut que ça change. Qu'ils sortent les doigts dans le nez, puis à un moment donné, quand il en pogne un, qu'ils le mettent en dedans pour un bout de temps, pour qu'ils apprennent. En même temps, on voit beaucoup de peines de prison à domicile. Pourquoi ça? Parce que nos prisons sont pleines. Nos prisons sont pleines. Est-ce que tu veux bâtir des nouvelles prisons? Est-ce que, on est basé sur la réhabilitation, je te le rappelle. Quand la prison doit être agréable? Si tu crées des victimes Salvador, au Salvador qui sont 800 dans une pièce grosse comme ma salle de bain. J'ai une méchante grosse salle de bain. Oui, c'est ça. Là, tu prends ton tour pour aller faire un petit pipi. Hein. C'est ça. Mon Dieu, tu te surveilles. Bon, c'est tout? Ben, c'est assez. J'espère que 2026 sera meilleur pour toi. Compte pas là-dessus. Non, hein? OK, pour moi. Mais je parle, non, pour la job. Si tu parles, criminellement parlant, il va toujours y avoir des ça n'arrête pas. on se reparle demain. Parfait. Salut. Merci.